Si quelqu'un m'avait dit ce que je m'apprête à vous dire il y a plusieurs années, je pense que ça aurait pu changer ma vie en bien. Le fameux no pain, no gain, totalement stupide pour moi dans 99% des cas. Faut apprendre, surtout quand on est très jeune, à gérer la pression sociale. Comment faire cohabiter votre passion pour le fitness, votre diète, votre sèche, avec le fait de voir ses amis, faire des sorties, aller au resto, aller boire un verre. Est-ce que tout ça est possible ensemble? Comment faire en sorte que ça marche en atteignant ses objectifs, mais sans trop se priver? On en parlera. Gang. Hello gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, déjà, je vous l'avais dit, on reprend le rythme de 1 à 2 vidéos par semaine minimum. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai enregistré une partie sur un sujet qui me tenait vraiment à cœur. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, allez checker Rédemption 5 qui est sorti il y a quelques jours. Et donc ce sujet, c'était le rapport entre la musculation et la vie sociale. Et je voulais mettre ça dans ma vidéo précédente, mais elle était déjà assez longue comme ça, donc je me suis dit que j'allais vous garder ça pour une autre vidéo, cette vidéo, parce que c'était vraiment un sujet important et je voulais que vous fassiez attention à ça, parce que moi, si quelqu'un m'avait dit ce que je m'apprête à vous dire il y a plusieurs années, je pense que ça aurait pu changer ma vie en bien. Il y a beaucoup de gens qui disent que les deux ne sont pas compatibles, qu'il faut se consacrer uniquement à la musculation et à sa diète si on va atteindre ses objectifs, et d'autres personnes au contraire qui vous disent qu'on peut tout faire en même temps sans faire aucun effort. Et je vais pas faire durer le suspense, pour moi, ces personnes ont les deux complètement tort. Malheureusement, dans le milieu du fitness, c'est bien souvent comme ça, une extrême ou l'autre. Moi, je vais vous montrer que oui, il y a des sacrifices à faire, contrairement à ce que disent beaucoup de coach pour atteindre ses objectifs et aller loin dans la musculation. Mais contrairement à ce que disent d'autres coachs, il est important d'avoir une vie sociale, il est important de sortir, de voir des gens, et même que cet aspect de votre vie va favoriser votre avancée dans le monde de la musculation, va vous aider à atteindre vos objectifs et surtout va vous aider à tenir sur le long terme dans le monde de la musculation. Bref, j'ai déjà assez parlé pour l'intro, donc je vais soucier avec la vidéo. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Un grand merci à ceux qui ne l'ont pas encore fait de vous abonner, mettre la petite cloche notification, le like, le commentaire, vous le savez, ça aide beaucoup la chaîne et le référencement. Et sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Donc pour moi, il faut trouver un moyen d'adapter sa vie sociale et sa pratique du fitness, même pour les gens qui n'ont pas un métabolisme ou des objectifs qui leur permettent de cheater 3 fois par semaine. Alors comment faire? Déjà, vous connaissez, vous pouvez sortir avec vos amis, mais il faut apprendre à dire non. Non, je ne veux pas boire d'alcool ce soir. Non, je ne veux pas aller au McDo avec vous. Non, je ne veux pas manger là, je vais manger chez moi avant de venir. Faut apprendre. Faut apprendre surtout quand on est très jeune à gérer la pression sociale. Parce qu'on va pas se mentir, je vais vous faire toute cette vidéo sur la pression sociale, mais c'est un sujet intéressant, je parlerai dans une autre vidéo. La pression sociale par rapport à la pratique du fitness, parce que vous connaissez le oh, tu vas encore à la salle, oh, tu fais pitié à faire de la gonflette, oh vas-y mange un truc, ça va pas faire une différence, c'est bon un bout de chocolat c'est quoi? Vous les entendez tous les jours si vous êtes dans la musculation depuis quelques années et c'est insupportable. Mais déjà à une petite échelle, il faut savoir encaisser ça quand tu dis non à des amis, t'as 18-19 ans, tu vas boire un verre et tu leur dis que tu bois un Coca Zéro ou un verre d'eau et ça les énerve. Non les gars, si vous êtes vraiment mes amis, vous devez respecter mon activité, vous comprenez pas ça, pas de soucis, mais laissez-moi faire ce que je veux sans me casser les couilles. Vous connaissez, il y a plein de vidéos là-dessus, quand tu vas au restaurant, faire les bons choix, pas prendre un truc en sauce. La plupart des restaurants maintenant proposent des plats plutôt clean, un peu de viande, un peu de légumes, un peu de glucides, etc. Sans forcément manger une pizza ou un McDo, ou au pire du pire, ça c'est un peu plus chiant, mais tu manges chez toi avant. Après, comme je dis, le but c'est de profiter de la vie sociale autant qu'on peut si c'est important pour vous, donc essayez de faire fonctionner les deux. Si je vous dis tout ça, c'est vrai, j'ai passé une période de ma vie à ne pas aller boire des verres avec des potes, à ne pas aller manger au resto, je les rejoignais après. Quand on sortait, je prenais mon tupperware dans la voiture et je mangeais vite entre deux. Ça c'est pas une vie, tu vois. J'aurais dû apprendre à choisir les plats, j'aurais dû apprendre à dire non, je bois un Coca Zéro, etc. Mais dans ma tête, il fallait le fameux no pain, no gain, totalement stupide pour moi dans 99% des cas. Tu veux vraiment maximiser tes gains sur le long terme. Et donc, je regrette maintenant de plusieurs années perdues où j'aurais très bien pu aller au resto avec mes potes et simplement commander une assiette différente. Une fois de temps en temps, ça n'allait pas vous tuer si vous devez évaluer vos macros et vous ne pouvez pas les peser. Mais au pire, si vous êtes à l'aise avec ça et vous êtes assez fort mentalement pour envoyer chier tous vos potes si vous font chier, vous pouvez même prendre votre balance en resto et peser votre assiette. Donc, ça à vous de voir, mais il y a toujours des moyens. C'est important de ne pas mettre vos amis, votre famille, vos copains, votre copine, votre vie sociale en général, vos sorties de côté, totalement à cause de la musculation. Je vais pas faire comme certains coachs, maintenant c'est la mode, qui vous disent non, il n'y a pas besoin de faire de sacrifices pour réussir en musculation, pour suivre une diète, etc. C'est faux, il y a des sacrifices à faire, mais le but est de minimiser ce sacrifice, si je puis dire, et de profiter autant que possible de votre vie sociale, tout en atteignant vos objectifs en musculation à côté. Maintenant, le dernier point dont je voudrais parler rapidement, mais bon, si vous respectez ce que je viens de dire là, c'est déjà 90-95% du travail, et si ça se fait, ça vous suffira généralement. Moi, j'ai un truc en plus, avec le temps, j'ai réussi à appliquer tout ce que je disais là, mais je ne suis pas parfait, et j'ai toujours des faiblesses. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un exemple, il y a quelques semaines, j'ai été invité chez ma mère à manger, et je me suis dit, je ne tricherai pas, je ne tricherai pas, je ne tricherai pas. Je lui ai acheté moi-même un gâteau au chocolat pour elle, parce que c'était son anniversaire, en disant, je n'en mangerai pas. Au final, j'en ai mangé, et je m'en suis voulu, parce que ça a débloqué un truc chez moi, je suis rentré chez moi, j'ai vidé le frigo sans compter les calories, et je m'en voulais énormément. Et ça, c'est après plus de 10 ans de musculation. Donc, pour vous dire, on a toujours des faiblesses. Ce qui est important, c'est
de savoir reconnaître ses faiblesses. 2, d'être assez honnête avec soi-même pour te dire que tu n'es pas parfait, tu as des faiblesses et tu n'arriveras pas à tenir dans ce genre de situation. Et 3, agir en conséquence. Reconnaître ses faiblesses, assumer ses faiblesses et agir en conséquence. Je vous donne un exemple. Oui, je peux aller au resto manger avec des amis, j'arrive à le gérer, je prends un plat, même s'ils prennent des choses qui me font envie, ils ont plus de bouffe, des burgers et tout, j'arrive à me réfréner, j'ai appris ça avec le temps, il m'a fallu beaucoup d'années, maintenant j'y arrive. Par contre, je vais vous donner un exemple qui est totalement personnel, car comme je vous l'ai dit, ça dépend de vos objectifs et de ce que vous gérez pas. Il y en a qui sont incapables de sortir avec des amis qui boivent sans boire, et d'autres pour qui l'alcool ne leur dit absolument rien et qui n'ont aucun mal à ne pas boire une goutte d'alcool de l'année. Donc c'est forcément par rapport à vous, et moi, ma grosse faiblesse par exemple, c'est les buffets à volonté. Quel meilleur endroit pour suivre sa diète qu'un buffet à volonté? T'as un énorme buffet, tu prends juste un peu de salade, juste un peu de légumes, tu choisis la viande qui est la moins grasse, la moins en sauce. Même si tu veux, tu la prends, tu prends une serviette, une bouteille d'eau, t'éponges la sauce dessus, tu peux manger super clean à un buffet à volonté. Pour être honnête, je pense que c'est les meilleurs endroits, les buffets, pour manger clean. Mon problème à moi, c'est que quand j'entends buffet à volonté, j'entends à volonté. Et là, je ne peux pas m'arrêter. S'il y a autant de bouffe que je veux, entre guillemets, gratuitement, vu que j'ai payé et après toute la même chose, je me démonte le bide. Mon but, quand je rentre dans un buffet à volonté, est de faire faillite au restaurant. Leur faire mettre la clé sous la porte. Je veux détruire le buffet. La viande, les carbs, des sauces, les desserts, de la glace, de la chantilly, des crêpes, frérot, du chocolat en sauce avec un steak par-dessus, un homard, de la chantilly et des de sushi empilé par-dessus. Frère, je veux des nouilles qui nagent dans de l'huile. Donc pour moi, je sais que si on m'invite à un buffet à volonté, même si je sais gérer socialement, même si j'ai appris à faire attention, même si mentalement je suis assez fort pour dire non à mes amis, je mange clean, je ne peux pas suivre une diète si je vais manger un buffet à volonté. Donc j'ai trouvé ma faiblesse, j'ai été assez honnête avec moi-même pour me dire, Timon, tu ne peux pas tenir ta diète dans un buffet à volonté, tu n'en es pas capable. Je l'ai accepté. Et donc 3, j'agis en conséquence, je ne vais pas dans des buffet à volonté si je suis en sèche. Aussi simple que ça, de toute ma sèche, sauf si je refais un cheat meal, vous ne me verrez pas aller dans un buffet à volonté parce que je suis tout simplement incapable de me tenir. Je vais pas vous mentir, ce n'est pas possible pour moi. Donc voilà, respectez tout ce que je vous ai dit par rapport au cheat meal, si c'est ce que vous pensez également, j'espère que j'aurai su vous convaincre avec cette petite vidéo. Également par rapport à la place de la vie sociale dans la vie en général et de savoir pas construire votre vie autour du fitness, mais intégrer le fitness dans votre vie sociale. Je fais cette erreur depuis 30 ans de faire passer le fitness avant ma vie sociale. Maintenant, j'arrive à faire cohabiter les deux et dites-vous que le fitness, c'est ma passion, c'est mon sport, c'est mon métier, je fais des vidéos dessus, je vais à la salle, je coach des gens, je regarde des vidéos de fitness et malgré ça, oui, ça a une place très importante dans ma vie, extrêmement importante même, mais ça ne veut pas dire que je dois laisser tomber ma vie sociale pour autant. Et ce dernier conseil donc, sachez reconnaître, assumer ses faiblesses et agir en conséquence pour ne pas vous retrouver dans des situations qui sont impossibles pour vous. Bref, j'espère que vous aurez kiffé ça, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas. Si vous avez plus de questions sur le cheat meal, etc., Instagram ou en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin avec vos objectifs et que je vous aide avec un encadrement personnalisé, mes coachings, mes suivis plutôt, timonkarim.com et je serai 100% à votre service pour vous faire atteindre vos meilleurs objectifs. Voilà le gang, j'espère que vous aurez aimé ces petites vidéos. Je pense qu'elles passent un message très important. Comme je l'ai dit, timonkarim.com pour les suivis. Mais avant ça, je vous laisse bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. La cloche notification, le like, le commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, ça aide pour le référencement. Et comme je l'avais promis la dernière fois, vous le voyez, les vidéos sont reparties. Donc je vous dis à dans quelques jours pour Rédemption 6. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Timon Karim. Ciao.